Égalité Santé en français est un organisme de but non lucratif voué à la défense des francophones et de la communauté linguistique francophone en matière de santé. Ça, c'est Dr. Bill Laplante, trésorier, M. Jacques Verge, secrétaire, qui a travaillé fort sur ce dossier ici, d'aujourd'hui. Moi, je suis président d'Égalité Santé et je parle à ce titre aujourd'hui. Dans le cadre de la campagne électorale provinciale, Égalité Santé en français a, comme lors des dernières campagnes en 2020 et celle de 2018, envoyé aux 3 partis politiques provinciales majeurs un questionnaire pour connaître leur position sur les enjeux en santé dans notre province en vue du scrutin du 21 octobre 2024. Nous avons demandé au Parti progressiste conservateur, au Parti libéral et au Parti vert de prendre position sur 26 énoncés portant sur les 5 thèmes suivants: la gouvernance de la Régie de santé, la gestion quotidienne de la Régie de santé, la transparence de la Régie de santé, l'égalité des soins de santé et les langues officielles en santé. Le questionnaire a été envoyé le 14 septembre dernier et nous leur avons donné jusqu'au 10 octobre comme date limite pour y répondre. Nous avons reçu les réponses de 2 partis politiques, soit les libéraux et les verts. Le Parti conservateur a reçu, comme les 2 autres partis, un rappel le 5 octobre. Le Parti conservateur ne nous a pas, à ce jour, envoyé ses positions en santé. Étonnant, n'est-ce pas? Nous sommes en droit de nous demander quelles sont les véritables intentions du chef du Parti conservateur par rapport à la Régie de santé francophone, par rapport à la privatisation des services de soins de santé, par rapport au recrutement et la rétention du personnel de la santé. Après tout, il est le premier ministre de la province depuis 6 ans. Nous pensons qu'il devrait y avoir une petite idée sur ces sujets. Nous pouvons faire les constats suivants en consultant les réponses des libéraux et des verts. Les 2 partis confirment la nécessité d'avoir 2 régies de santé, une francophone Vitalité et une anglophone Horizon, que la gouvernance et la gestion de Vitalité doivent relever des membres élus par la communauté linguistique francophone et acadienne. Bravo les libéraux et bravo les verts. Les verts vont plus loin en proposant des conseils communautaires au niveau local. Bravo. Les 2 partis affirment que Vitalité est une institution de la communauté linguistique francophone et acadienne. Les libéraux ajoutent que cette institution est essentielle pour la communauté linguistique francophone et acadienne. Bravo les libéraux. Pour les 2, le conseil d'administration de la Régie, formé de membres élus par la communauté linguistique francophone et acadienne, doit choisir sa présidence, doit choisir sa direction générale et, si nécessaire, la renvoyer pour juste cause. De plus, chaque membre du conseil d'administration doit représenter ceux et celles qui l'ont élu et faire périodiquement des rapports de leurs activités. Les 2 partis veulent sortir la politique de la santé. Une très bonne idée, ce qui a mené à la catastrophe actuelle en santé. L'idée d'avoir 2 cartes électorales en santé, comme en éducation, semble faire consensus, ce qui permettrait à chaque individu de voter au sein d'une ou l'autre des régies de santé. Les 2 partis croient que la direction générale est imputable de sa gestion interne et de son plan de recrutement et de rétention au conseil d'administration et à la communauté. Pour les verts et les libéraux, la gestion des institutions de santé doit être décentralisée au niveau de chaque hôpital.
Les employés de ces institutions doivent faire partie du secteur public et non d'agences privées. Bravo. Les Verts remettraient la gestion du programme extramural, Ambulance Nouveau-Brunswick et Liens santé aux régies de santé. Ils les retourneraient aux régies de santé. Les libéraux veulent connaître davantage les données avant de prendre une position, mais ils ne sont pas contre l'idée, mais c'est moins clair. Les deux croient dans un système de santé publique fort et durable. La transparence dans l'information et les réunions est un élément commun pour les deux répondants. Des réunions du CA publiques et diffusées assurent la transparence et encouragent l'engagement de la population. Les réunions à huis clos seraient limitées au sujet des cas particuliers de ressources humaines ou de patients. Les deux partis affirment que les hôpitaux ruraux sont essentiels afin de mieux répondre aux besoins en santé des communautés locaux et les deux partis croient à l'augmentation de l'offre de services pour les hôpitaux ruraux. Selon les deux partis, la population a droit à un accès équitable et efficace aux soins de santé. La langue de fonctionnement de chaque régie ne cause pas problème pour nos deux partis. Vitalité, institution de la communauté linguistique francophone et acadienne, fonctionne en français. Et Horizon, institution de la communauté linguistique anglophone, fonctionne en anglais. Pour les Verts, ils sont d'accord avec l'égalité des services de soins de santé entre les deux régies de santé au Nouveau-Brunswick. 1000 fois bravo, les Verts. 1000 fois bravo. Pour les libéraux, leur position n'est pas claire et beaucoup plus nuancée, excuse. Puis pour le lecteur ici présent, moi, je n'ai pas compris vraiment leur position sur ce sujet-là. Quelles conclusions pouvons-nous ressortir de cet exercice? La première et la plus agaçante, la plus énervante, est le fait que le Parti conservateur n'a pas répondu à notre demande. Quel manque de respect. Nous sommes en droit de nous questionner sur les réelles intentions de ce parti. N'oubliez pas que le chef de ce parti a souvent questionné l'existence de deux régies de santé et que sa nouvelle loi sur les régies de santé a mis en place des conseils d'administration nommés et non élus et a créé une super structure centralisatrice qu'on a appelé le Conseil de collaboration du système de santé. Ce conseil est supervisé par le ministre de la Santé et contrôle les décisions des régies de santé. Quelles sont les véritables intentions du premier ministre sortant? Qu'est-ce que Blaine Higgs nous cache? Selon ce constat, et selon la situation actuelle, et à notre avis, nous ne pouvons pas faire confiance au Parti conservateur en matière de santé au Nouveau-Brunswick actuellement. Les positions des libéraux et des Verts correspondent majoritairement avec les revendications soutenues par Égalité Santé depuis 2008. Égalité Santé soutient que ces revendications sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés et à la loi reconnaissant l'égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick. Nous sommes satisfaits des engagements du Parti libéral et du Parti vert. Il est à souhaiter qu'une fois au pouvoir, ils maintiendront leur vision face au système de santé francophone actuellement en crise. Nous pouvons vous garantir qu'Égalité Santé sera présent pour s'assurer que les droits de la communauté acadienne et francophone au Nouveau-Brunswick en matière de santé soient respectés comme nous l'avons fait depuis 16 ans. Merci.